Parce que toi, t'es un bon Renoir. Il y a des bons Renois, il y a des mauvais Renois, il y a des bons Rebeux, des mauvais Rebeux, des bons Blancs, des mauvais Blancs, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, si certains de tes frères Renois, là, les fils de putain, là, sur Internet, qu'ils exposent une maghrébine comme s'ils avaient gagné la Coupe du Monde, il n'y aurait pas la haine de ce métissage. S'il n'y avait pas eu cette salope de Sidaïque, de maghrébine, qui nargue les cousines Renois en disant « on prend vos hommes », eh ben aujourd'hui, il n'y aurait pas toute cette haine de métissage. Donc votre métissage, c'est de la merde. Le métissage d'aujourd'hui, pour moi, c'est de la merde. Tous ceux qui diront le métissage, c'est l'avenir, je vous... Oui, ceux qui essayent d'imposer cette phrase venue du diable en disant que le métissage est l'avenir, c'est souvent ceux qui le disent et qui se métissent pas. Comprendra qui pourra, ceux qui sont en haut là. Les sionistes, genre. Non, simplement pour vous dire, voilà, moi, ceux qui me disent ça, je vous pisse dessus. Moi qui bois pas, pour l'occasion, j'irai boire un pack de haïkeke, cul sec, pour vous pisser dessus. Vous nous imposerez pas cette vision des choses. Donc maintenant, chacun fait comme il veut, respectez les gens qui veulent pas se métisser, comme nous, on respecte les gens qui se métissent. Ça sert à rien de nous traiter de racistes à tout va. C'est mon avis personnel. Prenez soin de vous, de vos familles. Salam alaikum les gens. Salam alaikum les gens. Bassem Vénitieux 69200. En espérant que ça va, que les choses se passent, la fafa. Bon. Qu'est-ce que c'est con? Qu'est-ce que c'est stupide? Qu'est-ce que c'est cupide une femme qui est amoureuse? Mais qu'est-ce que c'est mimi quand une femme elle est amoureuse? Bref. En fait, je fais cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de femmes qui me demandent à moi, je sais pas pourquoi elles me demandent à moi, hein, mais bon, par respect, on va leur répondre. Elles me demandent à moi, pour Bassem, tu peux parler des mecs qui trompent leurs femmes. Mais l'adultère a toujours existé depuis la nuit des temps. T'as cru que ça arrive que à toi? Parce que quand les femmes, vous vous faites tromper, vous avez l'impression que ça arrive uniquement que à vous. Bien sûr que non. L'adultère a toujours existé. L'homme est un enfant de catin depuis la nuit des temps. Il a toujours trompé sa femme. Regardez, il y a même des hommes qui ont les plus belles femmes du monde et ils les trompent quand même. Mais réveillez-vous un peu, à croire que vous apprenez des choses. Oh. Alors évidemment, toc toc toc, qui est à la porte? C'est tous ceux qui ont fait la hajj autour de leur iPad et qui vont te dire, mais le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lui, il trompait pas sa femme, blablabla. Arrêtez de vous comparer au prophète. Notre prophète est un exemple qu'on n'arrivera jamais à suivre. Donc arrêtez de tout remuer vis-à-vis de ça. Parlons de la vraie vie, de la vie de tous les jours. Parce que si on agirait comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, on n'aurait jamais tous ces problèmes-là qu'on a. Qu'on soit bien clair. Donc faisons avec ce qu'on a et fermez vos gueules. Merci beaucoup. Ouais, je sais la frustration que ça peut faire, hein, les femmes. Hein. Wallah, parce que statistiquement, c'est vrai que c'est plus les hommes qui trompent les femmes. Les femmes, en général, elles sont fidèles. Ça dépend. Mais généralement, les femmes, elles sont fidèles, en vrai, tu vois. Les femmes, elles sont fidèles, elles partent pas en couille. Quand elles ont un homme, voilà, elles sont accrochées à lui, elles sont là, elles sont opérationnelles. Il y a une femme, elle vient me voir, elle me sort. Bassem, je suis avec un mec, et je viens d'apprendre qu'il a des enfants. Et je viens d'apprendre aussi qu'il est encore avec sa femme, mais il me jure que non. À ton avis, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Il t'a menti sur la présence de ses enfants. T'as cru qu'il va se gêner pour te dire la vérité s'il est avec sa femme ou pas encore? Mais moi, je comprends pas. Vous vérifiez pas les signes avant-coureurs? Il n'y a pas des choses qui vous mettent dans le chemin? Non, c'est un truc de fou, ça. Vous aimez bien ça? En fait, moi, je vais finir par croire que vous aimez ça. Vous aimez avoir des histoires de couple. Vous aimez les boules d'embrouille, en fait. Vous êtes des boules d'embrouille. Donc, comment tu peux te poser encore la question quand il t'a caché la présence même de son sang? Moi, je suis fier de dire que j'ai 2 fistons. Mais je suis fier. Mais je le dis à tout le monde, de la plus grande sainte à la plus grosse pute. Mais bon, alhamdoulilah, on va dire que dans ce ciel obscur et de puterie, l'éclaircie qu'il peut avoir, c'est que il y a des hommes qui sont droits et fidèles. Il y a des hommes qui trompent pas leurs femmes. Il y a des hommes qui tromperont jamais leurs femmes. Donc arrêtez de dire, oui, vous êtes tous les mêmes et tout le reste, alors que même si
tu romps avec cette personne-là, ton prochain mec, il va être exactement pareil physiquement, mentalement que celui qui t'a trompé. Donc arrêtez de dire vous êtes tous les mêmes quand vous prenez toujours les mêmes. Qu'on soit bien clair entre nous. Comme on fait son lit, on se couche. Wallah, moi je vais vous dire la vérité. Il y a d'un autre côté aussi, je comprends pas les hommes. Moi, il y a des hommes que je comprends pas. Ces hommes-là, ces fils de lâches qui cachent leur famille, ils cachent leurs enfants, ils enlèvent leurs bagues. Mais bon, alhamdoulilah, on va dire que dans ce ciel obscur et de puterie, l'éclaircie qu'il peut avoir, c'est que il y a des hommes qui sont droits et fidèles. Il y a des hommes quand ils vont voir des meufs qui sont sur Internet. Maintenant, les mecs, ils ont plus peur de s'afficher sur Internet en disant qu'ils cherchent du halal alors qu'ils sont en couple à la maison. Qui trompent pas leur femme. Il y a des hommes qui tromperont jamais leur femme. Donc arrêtez de dire oui, vous êtes tous les mêmes et tout le reste, alors que même si tu romps avec cette personne-là, ton prochain mec, il va être exactement pareil physiquement, mentalement que celui qui t'a trompé. Donc arrêtez de dire vous êtes tous les mêmes quand vous prenez toujours les mêmes. Qu'on soit bien clair entre nous. Comme on fait son lit, on se couche. Wallah, moi je vais vous dire la vérité. Il y a d'un autre côté aussi, je comprends pas les hommes. Quand ils vont voir des meufs qui sont sur Internet. Maintenant, les mecs, ils ont plus peur de s'afficher sur Internet. Ce matin, j'ai partagé une publication qui m'a pas fait rire. Ça m'a fait rire, mais ça m'a fait rire jaune. Quand une femme, elle a carrément affiché son mari en disant « Ce mec-là est sur Mythique, il dit qu'il cherche un halal, mais en fait, il est marié. » Oh, mais moi, je comprends pas. Allez, venez, on parle un petit peu zama religion. Dans l'islam, on a le droit à 4 femmes. Mais ce qui se passe, c'est que personne n'a les moyens aujourd'hui d'avoir 4 femmes, à part celui qui a beaucoup d'argent. Donc aujourd'hui, la polygamie que vous revendiquez derrière l'islam, parce que même pour ça, vous vous cachez derrière l'islam, ce n'est pas la polygamie dans l'islam pur et dur. Non, c'est la polygamie de Jackie et Michel. Vous voulez que des chattes et vous cachez dans le halal pour pouvoir tirer des coups à droite et à gauche avec 3-4 femmes différentes, tout en se cachant derrière la polygamie autorisée en islam. À certaines conditions, bien sûr. Donc là, mesdames et messieurs, je vais faire exprès de noircir le tableau. Et ça va faire le chou gras, ça va faire bander tous les petits fils de pute qui font des petits montages. Les enfants, t'es ma copine qui pine. Pourquoi vous êtes obligé de lui parler de halal? Pourquoi vous êtes obligé de lui mettre des idées dans la tête, des histoires de vie de couple? Vous savez que les femmes, elles sont fragiles. Vous savez que les femmes, ce qu'elles souhaitent, elles, c'est tous d'avoir un mari bien, un mec bien. Pourquoi vous leur jetez de la poudre aux yeux, tout ça pour avoir leur cul? Vous êtes des lâches. Par Allah, vous êtes des lâches. Vous êtes les plus gros tahan que la terre ait faite. Oh frère, si t'as envie d'avoir des culs, paye. Moi, tu te prends pas la tête. Tu vas voir un tapin, tu lapines, tu rentres à la maison, ni vu ni connu. Pourquoi tu vas jeter de la poudre aux yeux à une femme qui, elle, a de l'espoir, miskina? Le pire dans l'histoire, c'est que je comprends pas. Tu vas voir un tapin, c'est une chose simple. Et puis, certains diront, oui, mais Bassem, dis pas ça, tu les pousses à faire ça, je les pousse à rien du tout. Fermez-la, les langues de bois que vous avez là. Fermez vos gueules un peu à faire les gens zama droit alors que vous êtes pire que les autres. Non, moi c'est des solutions que je donne. Vous perdez du temps à lui raconter des histoires à la meuf. Vous la voyez, vous la sortez au restaurant, vous lui mentez sur votre vie, vous prenez des risques dans votre famille, vous prenez des risques avec vos enfants, vous prenez les risques de vous faire remarquer par des gens qui gravitent autour de votre vraie femme. Je comprends pas pourquoi tous ces risques, là, pour avoir son cul, parce que tu t'en fous d'elle. Paye un tapin, fais ce que t'as à faire, vis-toi et rentre chez toi. Te complique pas les choses, te tire pas une balle dans le pied, mais moi je comprends pas, c'est un truc de fou ça. En tout cas, voilà, moi, ça, c'est mon avis personnel vis-à-vis de cette question-là. Je sais que c'est terrible, je sais que les femmes, ça vous fait mal, mais voilà, l'adultère a toujours existé. Mais, alhamdoulilah, il reste des hommes qui trompent jamais leurs femmes. Après, chacun fait comme il veut. Moi, alhamdoulilah, j'étais en couple pendant 13 ans, j'ai jamais trompé ma femme, que Allah en soit témoin. Mais par contre, après que j'étais plus en couple, voilà, j'ai décidé de ne pas avoir de relation stable parce que voilà,
Je voyais que des bitches, que des hlibeuses. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? C'est comme ça, c'est un choix. Demain, je sais que le jour où je me poserai bien comme il faut avec une femme, Wallah el azim, Allah m'en soit témoin, je sais comment je suis, je sais qui je suis, je sais quand je dérape, je le dis, mais là, ça c'est une chose que je ferai jamais de la vie, je resterai droit. Tout ça par fierté. Parce que j'estimerais que la femme que j'ai choisie, elle écrase la concurrence. Alors pourquoi je vais aller voir ailleurs quand j'ai tout ce que j'ai et tout à la maison? Par fierté, je la tromperai jamais. Donc voilà les filles, arrêtez de nous casser les couilles. Vous êtes des magiciennes, vous cassez les couilles aux gens sans les toucher. Donc arrêtez de casser les couilles, ça a toujours existé. Je sais que c'est une fatalité, je sais que ça fout la mort, je sais, mais Allah fera payer tout ça à ces gens. Maintenant pour les mecs là, putain les mecs, mais moi je comprends pas comment tu peux dormir à côté de la mère de tes enfants, celle que tu laisses manger des patates à l'eau, mais tu fais chauffer la carte bleue pour une vieille crasseuse qui va te plumer. T'es une tapette, t'es un tahan. Regarde-toi en face d'un miroir. Comment tu peux embrasser tes enfants quand tu rentres alors que 5 minutes avant t'étais en train de lécher la moule d'une sidaïque? Comment tu fais? Comment tu fais? Comment vous faites? Expliquez-moi. Je comprends pas, moi. Comment vous faites? Arrêtez de vous inventer des vies parce que, wallahi l'azim, le mensonge. Bref, en tout cas, ça reste mon avis personnel. Prenez soin de vous, de vos familles. Salam alaikum, les gens. Je prends l'ascenseur, la réalité le rattrape par l'escalier. N'oubliez jamais ça. Tôt ou tard, tu te feras griller, c'est clair.